Tov, nous venons d'entrer dans le mois de Cheshvan. Le mois de Cheshvan, le deuxième mois de l'année. Et Shlomo Ameler, vous savez, au bout de 7 ans de travaux, finit enfin, au mois de Cheshvan, il finit la construction du Beth Amikdash. Mais il ne va pas pouvoir tout de suite l'inaugurer, il va falloir qu'il attende le mois de Tishri suivant. Et le mois de Cheshvan, nous dit le Midrash, est un petit peu tristouné, va voir Akadosh Baruch Hu, lui dit alors, pourquoi ne pas inaugurer le Beth Amikdash dans mon mois, dans le mois de Cheshvan? Et Akadosh Baruch Hu lui répond, ne t'inquiète pas, dans le futur, Ba'atid, le troisième Beth Amikdash sera construit au mois de Cheshvan. Alors prions pour que ce soit le cas. Et même si ce n'est pas sur Cheshvan qu'il est complètement construit, d'abord c'est possible que oui, mais en tout cas on est en train de vouloir le construire dans ce mois de Cheshvan. Et Rav Faladji, qui est un grand Mekoubal, nous ajoute que le siman, le signe du mois de Cheshvan, c'est le signe du Akrav, du scorpion. Et c'est quoi Akrav? C'est Ikar Bet, Ikar Bait. C'est-à-dire que l'essentiel, le Ikar, l'essentiel du Bet Amikdash, c'est dans ce mois. L'essentiel de ce qui doit se produire pour le Bet Amikdash, c'est dans ce mois-là. Donc vous voyez qu'on a beaucoup de simanim encourageants et on va en prendre beaucoup d'autres, j'espère, dans ce cours. J'espère qu'on va puiser énormément de kochot dans ce cours. Je vous rajoute aussi que dans le Sefer Yetzira, chaque mois est associé à une des 12 tribus, que la tribu qui est associée au mois de Cheshvan, c'est la tribu de Naphtali. Naphtali, c'est le coursier, c'est celui qui court très vite. Et disent les Chachamim, c'est un mois dans lequel il faut qu'on court, il faut qu'on se dépêche, il faut qu'on court faire des mitzvot. Comment vous dire que c'est le cas? C'est le cas, c'est vraiment le cas. Tout Am Israël est en train de courir faire des mitzvot. Donc on est vraiment dedans. Et je termine juste sur Cheshvan en vous disant que Cheshvan, on a l'habitude de l'appeler Mar Cheshvan pour plusieurs raisons. Et une des raisons, c'est que même Resh, c'est quoi? C'est Meta Rachel. C'est le mois où Rachel Imenu nous a quittés. Et ça, on aura encore l'occasion dans un autre Zoom de parler de Rachel Imenu et à quel point Rachel Imenu est le personnage central qui représente la Shrina, la douleur de la Shrina, de la présence divine, et qui ne s'arrête pas de pleurer tant que tous ses enfants ne sont pas rentrés à la maison. On a vraiment besoin de Rachel, plus que jamais, je crois, dans ce mois de Cheshvan. Donc voilà, le mois de Cheshvan va être un mois de Geoula, Be'ezrat Hashem, et c'est ce qu'on va voir dans ce shiur. On va voir ensemble à quel point c'est un mois de Géoula. Alors dans ce shiur, je me suis posé longtemps quand Elodie m'a demandé de préparer ce cours. Et ma question c'était quel mot trouver? Comment je fais pour trouver des mots après la semaine surréaliste, abominable, tragique, horrible, inimaginable qu'on a tous vécu? Quel mot trouver? Comment est-ce que je fais pour trouver le moindre mot de Nechama? Dès la sortie de la fête, j'ai reçu plein de messages, donne-nous du chizouk, donne-nous du chizouk. Et on ne peut pas donner du chizouk quand soi-même on n'en a pas encore assez. Il fallait que j'aille en chercher, il fallait que j'aille moi-même me ressourcer. C'est ce que j'ai essayé de faire et que je continue d'essayer de faire. Et du coup, ce cours, je l'ai appelé « Trouver les mots justes ». Ça va être ça mon thème ce soir. Comment est-ce qu'on fait pour trouver des mots justes? Et vous allez voir que trouver les mots justes, en fait, c'est vraiment la avoda qu'on a à faire, là, maintenant, pour sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Pourquoi c'est important de trouver des mots? Pourquoi c'est tellement important? En fait, un mot, c'est quoi? Un mot, c'est quelque chose qui apaise. Pourquoi? Parce qu'il contient l'émotion. En fait, il va circonscrire l'émotion. Le mot, c'est... Essayez d'imaginer un entonnoir. Notre cerveau est rempli de sentiments, d'émotions, de choses qu'on n'arrive pas encore à mettre en mots. Et quand on met des mots, en fait, ça va se réduire, ça va s'apaiser à minima pour être circonscrit dans ce mot-là et pas dans autre chose que ce mot-là. En fait, le mot, c'est quoi? Le mot, c'est une définition. Le mot, c'est une définition et c'est une frontière. C'est la frontière de ce que j'ai envie de dire. C'est pour ça que c'est toujours très important de bien chercher ces mots, de bien trouver ces mots. Quand on enseigne à nos enfants à parler, depuis tout petit, c'est très important de les reprendre pour dire le mot juste,
Pourquoi? Parce que le mot définit, c'est vraiment une agdara, un mot. Ça définit sa pensée. Et quand on aide un enfant à dire le mot juste, on l'aide aussi à réfléchir. Donc, le mot, vous avez compris, c'est une définition, c'est une frontière. Et c'est aussi le mot teva. Comment on dit un mot en hébreu? Teva. Et on est dans la paracha de la teva. La teva, l'arche qui nous sauve du maboul ambiant, du déluge ambiant, disent les chachamim, c'est le mot. C'est le mot juste. C'est le mot de définition qui va contenir ton émotion, qui va contenir ta souffrance, qui va contenir également ta tfila, qui va contenir ton limou de Torah. Et c'est pour ça que ce cours, c'est vraiment le cours pour trouver le mot juste. Attention, attention, il faut trouver le mot juste. Je rajoute le mot juste. Pourquoi? Pas trop de mots. Il y a trop de mots dans le monde. Le monde est rempli de mots, un mélèle, des milim, partout, partout, partout. On dit tout et plein de choses et on va lire et on va regarder, on va... Première chose, trouver le mot juste, c'est celui-là et pas un autre. Ça veut dire qu'il faut sélectionner les mots qu'on dit, mais aussi qu'on lit. Ça, vous l'avez déjà entendu, mais je suis là aussi pour vous le répéter. Il ne faut pas tout lire, il ne faut pas tout regarder, il ne faut pas tout écouter, il ne faut pas mettre trop de mots. Il faut circonscrire nos mots. Le mot, c'est la frontière. Le mot, c'est la définition. Le mot m'apaise et le mot, c'est la teva, c'est l'arche dans laquelle rentre Noach. Quel est le problème précisément de ce qu'on appelle dans la paracha de cette semaine Hamas? C'est précisément d'abolir les frontières. C'est de ne pas te laisser mettre une limite à quelque chose, à quoi que ce soit. Je vous lis les mots de la paracha, tels que s'ouvre la paracha, et les Toldot Noach, voici les générations de Noach, Noach Ish Tzadik, qu'on connaît, ça commence par Noach. Quelle est la suite? Eh ben, on nous décrit le deuxième grand échec de l'humanité après la consommation du fruit interdit. Deuxième grand échec, c'est quoi? Eh bien, c'est Vatishachet haaretz lifnei Elokim. La terre s'est corrompue devant Dieu. Elle s'est remplie. Elle s'est remplie de quoi? Elle s'est remplie de Hamas, dit le texte de la Torah au tout début de la paracha de Noach. Hachem a vu que la terre était corrompue, que toutes les créatures se sont perverties sur la terre. Vayomer Elokim le Noach. Hachem a dit à Noach, Ketz kol basar balefanai, c'est la fin de toutes les créatures devant mes yeux. Pourquoi? Parce que la terre est remplie de Hamas. C'est encore écrit, Vehineni mashritam. Voilà, je vais les détruire. Mes amis, le début de la paracha de Noach, c'est voilà, je vais les détruire. Je vais les détruire. Il n'y en aura plus sur la surface de la terre, du Hamas. Amen, 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 amen. Le Or HaChaim sur le mot Hamas. D'accord? Je vous cite le texte du Or HaChaim. Pirouche Hamas, quelle est l'explication du mot Hamas? Hu kalelut, ça englobe haracha, tout ce qu'il y a de plus racha, de plus mécréant. Bo gezel, celui qui vole. Bo gilou yarayot, celui qui viole. Bo shfichut damim, celui qui assassine. Bo avodazara, celui qui est idolâtre. Vous avez ici la définition de ce que c'est que le Hamas dans la Torah. Il y a 5000 ans pratiquement, oui, il y a 5000 ans, et de ce que c'est le Hamas aujourd'hui. Pareil. Qu'est-ce que me dit la Torah? Le meurtre, le viol et le vol et la destruction. En fait, de quoi il s'agit? Il s'agit d'abolir toutes les frontières qui sont autour d'une personne. Première chose, mon appartenance. Un objet qui est à moi, il est à l'intérieur de ma frontière. Quelqu'un vient et me le prend avec violence, rentre chez moi avec violence, me prend mes objets avec violence. C'est une première violation du domicile et c'est une première violation de ma première frontière. Et puis il y a la frontière de mon corps. Le viol, c'est la frontière, ou le viol ou toute manifestation de violence sur un corps, c'est encore abolir la frontière du corps. Et le meurtre, évidemment, c'est annuler la frontière du corps. C'est carrément annuler l'essence
et l'existence de l'autre. Donc en fait, ce que fait le Hamas, c'est ça, c'est d'abolir toutes les frontières. Et je vous rappelle que dans la Torah, quand Moshe Rabbeinu nous donne la Torah, Avraham, Yitzhak, Yaakov, les 12 tribus, et on arrive à Moshe et la Torah, globalement, oui, il y a 613 commandements, mais si sur un pied je devais vous dire c'est quoi faire la Torah, c'est quoi respecter la Torah, c'est mettre des frontières dans sa vie, globalement. C'est savoir mettre des frontières. Quelles frontières? Toutes les frontières dans la Torah. Dans la Torah, on te dit qu'il y a des frontières géographiques. Il y a la Gdusha d'Israël et il y a l'extérieur d'Israël. Et il y a la Gdusha d'Yerushalayim et l'extérieur d'Yerushalayim. Il y a des frontières temporelles. Il y a la Gdusha de Shabbat et il y a les 6 jours de la semaine. Entre les deux, il faut une Havdalah ou un Kiddush. Il y a des frontières. Il y a ce qui est cachère et il y a ce qui n'est pas cachère. Frontières très claires entre les deux. Il y a le lait et il y a la viande. Encore une frontière. Il y a l'homme et il y a la femme. Encore une frontière. Il y a partout, en permanence, dans la Torah, des frontières qui sont mises. Et respecter la Torah, c'est respecter la frontière. Respecter la frontière, par exemple, de la Nida, c'est aussi une frontière. Il y a des moments de proximité, merci beaucoup, il y a des moments d'éloignement. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol niya bidvaro. C'est respecter cet éloignement et cette proximité. Donc c'est encore une fois une frontière qui est mise. La Torah et les mitzvot dans sa globalité sont là pour nous aider à définir. Tout le Talmud est là pour nous aider à définir les choses, les objets, les situations, les relations. Il y a les parents, il y a les enfants, encore une frontière de verticalité. Chacun doit être à sa place, etc. etc. À l'époque de Noach, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a du Hamas, et donc ils vont abolir toutes les frontières, comme on a dit, comme le Hamas d'aujourd'hui. Et réaction d'Akadosh Baruch Hu, comment Hachem réagit à ça? On le sait, par le Maboul. Hachem va mettre en place le Maboul. Donc il va y avoir le Maboul, qu'est-ce qu'il fait? Le mot Maboul, déluge, vient du mot Meboulbal. Meboulbal, ça veut dire la confusion. Une confusion dans laquelle il n'y a plus de frontières. En fait, exactement comme eux qui ont aboli toutes les frontières, Akadosh Baruch Hu va mettre de l'eau partout. Vous le remarquez que quand l'eau est métachtèche, ça annule les frontières. Tout devient poreux à l'intérieur de l'eau. Et il va créer à ce moment-là, nous disent les Chachamim, une nouvelle réalité qui n'existait pas avant le Maboul, la réalité de nuages qui sont tellement épais dans le ciel que les nuages nous empêchent de réussir à voir le ciel. Avant ça, la réalité était différente. Quand il fallait qu'il pleuve, il pleuve, mais jamais il y avait une réalité d'abord, il n'y avait pas les saisons aussi, donc c'est différent. Mais il n'y a jamais eu avant le Maboul cette réalité qui est quasi quotidienne à Paris, en tout cas. Je ne sais pas combien de personnes sont de Paris et combien d'Eretz Israël, mais en tout cas, la réalité quasi quotidienne de Paris, c'est que tu lèves les yeux et tu vois tout gris. Que du gris. C'est quoi cette réalité? Qu'est-ce que ça signifie au niveau symbolique? S'il y a une réalité dans le monde physique, c'est qu'il y a la même dans le monde spirituel. Ça veut dire quoi? Que je lève les yeux et que je ne vois pas le ciel. Qu'il y a des nuages partout. Qui obscurcissent en fait ma vue. Eh bien, Hachem dit, je vais placer un écran, une frontière, moi aussi je vais mettre une frontière, je vais mettre cette frontière entre moi et vous. Il n'y aura plus d'accès direct au ciel, maintenant il y aura une frontière. Maintenant, pourquoi une frontière de nuages? Évidemment, le nuage ici, il symbolise le fait que du fait de toute cette corruption, de tout ce mal dans le monde, etc., du fait de tout cela, eh bien, ça crée ce qu'on appelle des mékatrégim, c'est-à-dire des accusateurs spirituels, qui obscurcissent le ciel et qui, finalement, nous empêchent d'avoir accès à la spiritualité. Comment ça s'appelle ça dans les mots de la Torah? Comment ça s'appelle? Sakota be'anan lar, c'est écrit dans Eicha, dans les lamotations. Sakota be'anan lar, tu t'es entouré de nuages, mais à vort tfila,
pour empêcher les prières de passer. Vous entendez? La réalité physique du nuage, c'est une réalité qui dit, tu vois, hop, tu ne peux plus avoir accès au ciel. Tu as brisé toutes les frontières, il n'y a plus aucun respect, et bien maintenant tu n'auras plus accès au ciel. Je vais mettre un écran entre toi et le ciel. Et en fait, pour comprendre encore mieux à quel point c'est un écran, il faut savoir que par exemple David Améler, qui a vécu à une période où les Béné Israël étaient des grandes sadikim, où c'était la plus belle période du peuple d'Israël, David Améler et son fils, le roi Salomon, dans les psaumes, David, il dit, sur Dieu, il dit, qui shemesh ou magen Hashem Elohim. Hashem, tu sais à quoi j'ai envie de te comparer, dit David? Je te compare à un soleil qui est protecteur. C'est un soleil bouclier. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que les plus grands idolâtres ont idolâtré le soleil. Ils ont confondu, c'est-à-dire au lieu de voir que le soleil n'est que l'envoyé d'Hachem, ils se sont arrêtés au soleil. Mais pourquoi le soleil? Pourquoi le soleil, c'était la Zeus, etc. C'était la plus grande des divinités chez les Grecs, etc., chez les idolâtres? Eh bien, parce qu'effectivement, le soleil, dans sa capacité à donner la vie, à permettre de voir clair, toute la symbolique du soleil, c'est cette idée de luminosité, c'est cette idée d'éclairage, c'est cette idée qu'on a un accès avec les mondes supérieurs. D'accord? Et donc, dit David Améler, à Kadosh Baruch Hu, je te compare au soleil. Effectivement, quand dans les lamentations on dit Hachem, tu as mis des ananimes, des nuages qui m'empêchent de voir le ciel, qui m'empêchent de voir le soleil, qui m'empêchent de voir la lumière spirituelle, il est en train de dire en fait qu'on n'arrive plus à accéder au monde spirituel. Ça, c'est à partir du Maboul. Et qu'est-ce qui va se passer après le Maboul? Après le Maboul, alors Akadosh Baruch Hu, il décide de faire le déluge, d'anéantir cette humanité. Mais l'humanité qui va arriver ensuite avec les fils de Noé, qui nous dit qu'elle est mieux? Qui nous dit que ça vaut mieux? Ça vaut peut-être pas mieux, et peut-être qu'ils vont recommencer. Alors Noach, il sort de l'arche, il est dépité, il est déprimé même, vous vous souvenez de l'événement, il va s'enivrer, etc. C'est terrible, d'abord c'est terrible d'être un survivant, mais il est dépité aussi pour l'humanité. En quoi? Qui me dit que maintenant ça va être mieux? Ils vont refaire la même chose. Et d'ailleurs, à la fin de la paracha, on voit la génération, après la génération du déluge, il y a ce qu'on appelle la génération de la plaga, c'est une génération qui crée une tour et qui veut se couper du ciel, qui ne veut pas de spiritualité. Donc il a vraiment raison d'être tellement inquiet. Alors Akadosh Baruch Hu dit, regarde, je vais mettre dans le ciel, au milieu des nuages, quand les nuages vous donnent cette sensation d'obscurité, cette sensation que vous n'avez plus accès à la spiritualité, eh bien je vais mettre dans le ciel un signe. Le signe, ça sera l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, c'est le signe que je ne détruirai plus le monde. Alors venez, on essaye de rentrer en subtilité là-dedans. Ce n'est pas juste un signe, une alliance, ce n'est pas juste une promesse et c'est tout. En fait, ce qu'Hachem, il est en train de nous donner avec le Keshet, l'arc-en-ciel, il est en train de nous donner une solution. Il est en train de nous donner une solution. Regardez ce que dit le prophète Ézéchiel, Yécheskel. Yécheskel, lui, il n'a pas vécu à la même époque que David Améler. Lui, il a vécu à une époque terrible où il y avait vraiment, le peuple juif se tenait pas bien. Et à ce moment-là, Yécheskel, il va dire quand lui, il a envie de parler de comment il arrive à sentir du spirituel dans sa vie, malgré l'épaisseur des nuages qui viennent des fautes du monde, lui, ce qu'il va dire, il va dire, pas du tout comme David, il va dire « Kemare akeshet asher yeba'anan beyom geshem ». Tel l'aspect de l'arc-en-ciel qui se forme dans les nuages, un jour de pluie, c'est comme ça qu'apparaît le cercle de lumière. C'est-à-dire ce qu'il dit, Yécheskel, il dit « Non, moi j'arrive à voir Hachem. Alors j'arrive pas à voir Hachem comme David Améler. J'arrive pas à le voir comme un soleil puissant qui m'éclaire avec une spiritualité qui est en lien avec moi, en connexion avec moi. Mais j'arrive quand même à percevoir des rayons de lumière à travers l'obscurité des nuages.
Et c'est vrai, c'est le phénomène physique de l'arc-en-ciel. C'est quand les rayons du soleil passent par des gouttes d'eau, vous connaissez, je ne sais plus comment ça s'appelle, la réflexion de l'eau. Ça fait longtemps la physique. C'est la réflexion, je crois, de l'eau, du soleil dans l'eau qui va se diviser dans les différentes coloris, en fait, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ce phénomène-là, qui est un phénomène physique, il est l'expression du phénomène spirituel qui dit que non, attends, on peut encore voir de la spiritualité malgré l'épaisseur des nuages, on peut encore l'apercevoir, mais regarde, il va falloir que tu saches comment faire. L'arc-en-ciel, c'est le signe que tu peux encore trouver de la lumière de ce spirituel. Malgré les nuages, tu peux réussir à atteindre quelque chose qui est au-dessus des nuages. La preuve, il y a l'arc-en-ciel. Mais ça va te demander un effort. Mais il va falloir que tu fasses un effort. En fait, il va falloir que tu réussisses à percer l'écran des nuages. Toi, tu vas devoir le percer. Comment est-ce que tu vas faire pour le percer? Qu'est-ce que ça signifie l'arc-en-ciel? Bon, il y a beaucoup d'explications que j'ai vues, notamment chez Rav Pinchas Friedman, magnifique, que les 3 couleurs de base de l'arc-en-ciel, c'est le blanc, le rouge et le vert. Et après, il y a des demi-teintes. Que le blanc, c'est le Chesed, c'est Abraham. Le rouge, c'est la Gvura, c'est Yitzhak. Le vert, c'est Tiferet, c'est Yaakov. Et donc, que l'arc-en-ciel, il représente les prières, nos prières. Quand on commence l'Amida, on dit Dieu de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, il semblerait que l'arc-en-ciel, en fait, quelle est la forme de l'arc-en-ciel? La forme de l'arc-en-ciel, c'est comme un arc, d'accord, qui est large en bas et qui est rond en haut, n'est-ce pas? Mais peut-être que vous savez qu'en fait, un arc-en-ciel existe aussi, ça s'appelle un arc en terre en fait, ça existe aussi dans l'autre sens. Mais dans l'autre sens, ce n'est pas le signe de l'alliance. Le signe de l'alliance, dit Rashi, quand Hachem il lui dit viens, je te montre l'arc-en-ciel, qu'est-ce qu'il fait? Il lui montre l'arc-en-ciel dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens du bas vers le haut. Sous-entendu, il y a quelque chose d'en bas qui va venir percer les écrans des nuages et qui va réussir à voir à travers les gouttelettes de pluie, on va voir la lumière, ça va nous réconforter parce qu'on sait que même dans les temps les plus douloureux de Israël, les plus difficiles, regarde, il y a quelque chose qui nous permet de toucher le ciel, d'atteindre le ciel. C'est quoi cette chose qui nous permet? Alors c'est écrit dans les psukim. Quel est le symbole du Keshet? Keshet Ba'anan, le Keshet l'arc-en-ciel. C'est écrit dans les psukim. Où c'est écrit? C'est écrit quand Yaakov bénit Yosef juste avant de mourir. Vous savez que Yosef, c'est celui qui réussit à rester lui-même en galoute, en Égypte, en exil. Et c'est lui qui va nous donner la force par la suite, à nous tous quand on est dans l'exil parmi les nations, d'avoir de la force. Et Yaakov dit à Yosef, écoutez comment il lui dit. Il lui dit, je te promets une portion supérieure à celle de tes frères, une portion conquise sur l'Aramie, Bekashti, Becharbi ou Bekashti, par mon épée et par mon arc. C'est les mots de la Torah, les mots de Yaakov à Yosef. Tu auras une plus grande portion. Il y a quelque chose que toi, tu réussiras à faire. Lui qui donnera d'ailleurs naissance à Mashiach ben Yosef. Amen. Qu'on le voit déjà, qu'il arrive. Alors toi, tu auras une portion, tu sais laquelle? Celle d'avoir accès à mon épée et à mon arc. Kashti, un arc. Tirgum onkelos. On regarde ensemble maintenant la traduction d'onkelos. C'est quoi Harbi et Kashti? Apparemment, Yaakov est en train de parler de façon très symbolique, de façon très poétique à son fils Yosef. Il essaye de lui dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire avec son épée et son arc?
dit Onkelos, il traduit comme ça, par ma prière et ma demande. C'est quoi mon épée et mon arc? Mes prières et mes demandes. Mes prières ici, là, quand je suis ici et que j'ai peur du Yetzer Hara, je vais faire une prière maintenant. Une demande qui va loin. Nos demandes, notre filote, c'est quoi, mes amis? C'est comme un arc à flèche. Imaginez-vous tout avec un arc à flèche, que vous êtes en train de prier à Kadosh Baruch Hu dans ces temps sombres où il y a tellement de nuages, et vous prenez l'arc et vous le dirigez vers le haut, et vous faites en sorte que la flèche, elle aille le plus haut possible, qu'elle transperce les nuages, que la flèche, elle arrive jusqu'à Kadosh Baruch Hu. C'est ça la force de Bekashti. Kashti, c'est quoi? C'est une force de tfila qui est telle que peu importe les nuages dans lesquels nous sommes actuellement, on va réussir à les transpercer grâce à ce keshet que Yaakov nous a donné comme force, nous a donné une force de tfila, et on va réussir à transpercer. Ok, comment est-ce qu'on fait? On essaye, Mariacha, Rabbanit, les gens me disent, comment on fait pour prier? J'ai même pas de mots pour prier. Ces images en boucle, cette souffrance en boucle de ce peuple qui dure depuis si longtemps. Il n'y a plus de mots, il n'y a plus de larmes. Comment on fait? Ça fait si longtemps qu'on nous dit, il faut prier. Alors on a vécu la destruction du temple, on a vécu les pogroms, on a vécu l'Inquisition, on a vécu la Shoah. La Shoah, c'était hier. La Shoah, c'est l'époque de mes parents. C'est l'époque de mon père. Mon père, il est né avant la Shoah. On a vécu la Shoah. On a grandi. Moi, j'ai grandi avec les histoires de Shoah depuis toute petite. Il faut prier pour la Géoula. Et là, maintenant, c'est encore un pogrom. C'est un pogrom qu'on a vécu, qu'on est encore en train de vivre. Alors, comment on fait? Comment je fais? Moi, je veux la recette. Je veux la recette du keshet, de l'arc qui envoie ma tfila tellement haut qu'elle va transpercer les nuages. C'est le Khatam Sofer qui va nous donner une solution. Le Khatam Sofer, il va nous dire comme ça. Pardon. Il nous dit comme ça. Chaque année, quand il arrive à la Sira de Noach, il dit le verset suivant. Il dit, le pasouk dans la paracha, où Hachem il promet de plus détruire. Il dit, et kashti natati ba'anan. Mon keshet, mon arc-en-ciel, j'ai placé dans les nuages. Le mot kashti, comment il s'écrit? Kouf, Shin, Tav, Yud. Mon arc. C'est quoi? C'est les premières lettres, dit le Khatam Sofer. Et il le répétait chaque année à Noach. Chaque année, Parashat Noach, il disait Kashti, c'est Kdushati, Shmi, Torati, Yemini. Je traduis ma sainteté, mon nom, ma Torah, ma droite. D'accord? Premier shiur baït, premier devoir que je vous donne pour cette semaine. De répéter sans arrêt. Bekashti, c'est Gdushati, Shmi, Torati, Yemini. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que quand on fait la Hamida, à la fin de la Hamida, avant de terminer la Hamida, pour que soit agréé notre tfila, on dit comme ça. Assez leman shmecha, fais au nom de ton nom. Assez leman yemincha, fais au nom de ta droite, je vais expliquer. Assez leman toratecha, fais au nom de ta Torah. Assez leman kedushatecha, assez au nom de ta kedusha. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, quand on dit pour ton nom, pour ta droite, pour ta Torah. Alors, la droite d'Hachem, ça représente dans la Kabbalah le chesed. Donc, un chesed infini d'Akadosh Baruch Hu. Quand on finit une tfila, évidemment que quand on fait une prière à Hachem, l'objectif d'une prière, c'est de se connecter à Hachem. Mais dans une prière, il y a évidemment des prières égocentrées.
des prières pour nous, pour nos petits bobos, pour nos petites disputes, pour nos petits problèmes. Et c'est ok, il faut prier pour tout. Mais quelque chose dans la notion de prière, il y a quelque chose qui est égocentré. Et d'abord, quand c'est égocentré, on veut quelque chose pour nous, mais on ne sait pas vraiment si c'est bien. On ne sait pas vraiment s'il nous faut ce job, ce khatan, cette parnassa, que sais-je. On a du mal, on n'a pas une vision globale. Et c'est vrai qu'on a une réflexion qui est très, très, très activée autour de nous. Quand on dit à la fin de la tfila, Hachem assez fait leman shmecha, pour ton nom, ça veut dire qu'en vrai, Dieu, tu sais ce que je veux? Je veux que ton nom soit grandi. C'est vrai que je te fais une prière où on a l'impression que je parle de moi. Et peut-être j'ai parlé de moi. C'est vrai que peut-être j'ai parlé de moi, de mes angoisses, mes peurs, mon angoisse de l'alerte, mon angoisse de mon enfant, mon angoisse de tout ce que ça signifie. Mais tu sais, en vrai, Akadosh Baruch Hu, ce que je veux, c'est que ton nom soit grandi. Je veux plus que ce soit possible qu'on fasse du mal à ton peuple, qu'on parle mal de ton peuple, qu'on soit traité comme ça, qu'on soit maltraité comme ça. Alors fais pour ton nom, fais pour ta droite, libère ta droite, libère le chesed infini qui est ta droite, fais pour ta Torah, qu'on voit à quel point dans le monde que c'est ta Torah qui règne. Fais pour ta kedusha, pour ta sainteté, qu'on puisse voir où se trouve la sainteté dans le monde, qu'on puisse voir qu'Am Israël est détenteur, Am Kadosh, qu'Am Israël est détenteur de ta sainteté. En fait, quand on dit ça à la fin de la tfila, on remet les choses au clair. On est un peu égocentré, mais au fond de notre âme à tous, ce qu'on veut, c'est la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. En fait, ce qu'on veut, on sait que nous, on est une personne parmi des millions de juifs. Et sur des milliers d'années, sur des milliers d'époques. Et moi, je suis au milieu de tout ça, avec mes petites craintes et mes angoisses qui sont importantes, qui ont une place évidemment. Mais en fait, tout d'un coup, on essaye de retrouver notre place et de dire à Hachem, en fait, ce qu'on veut, ce qu'on est en train de faire, c'est de prier pour toi, pour ta shrina, pour la présence divine. C'est quelque chose qui est dur pour nous à comprendre. Mais en fait, vous savez, il y a un texte qui dit Bekol tsarotav tsarlo. À chaque fois que le peuple d'Israël il souffre, c'est Hachem qui souffre, c'est la shrina qui souffre. La shrina, c'est la partie, si j'ose dire, féminine d'Akadosh Baruch Hu, l'expression féminine de la transcendance, qui s'appelle shrina, qui s'appelle le fait qu'on ressent de la spiritualité dans le monde. Ça, c'est en souffrance. Je veux, Akadosh Baruch Hu, que tu arrêtes de souffrir et que ton nom soit grandi. Écoutez ce que dit le Shulchan Aruch. Maintenant, le Shulchan Aruch, c'est un texte de loi. Il prend un midrash et il dit comme ça, au nom de Shmuel. Shmuel dit « Tout celui qui a l'habitude de dire ces 4 paroles-là aura la chance, le mérite de contempler la présence divine, la Shrina. » Ce qui signifie en fait que la chance de contempler la présence divine, ça veut dire un autre niveau, de pouvoir avoir un accès direct à Akadosh Baruch Hu, que la tfila arrive directement vers Akadosh Baruch Hu. C'est quoi les 4 choses qu'il faut avoir l'habitude de dire? Fais-le pour ton nom, pour l'amour de ton nom, pour l'amour de ta droite, pour l'amour de ta Torah, pour l'amour de ta Kedusha. Les 4 choses qu'on vient de dire. Aseleman Shimcha, Aseleman Yemincha, Aseleman Kedusha Techa, Aseleman Torah Techa. Ces 4 choses-là. Il y a le Shulchan Aruch, mes amis, c'est un code de loi. C'est pas du baba, c'est pas du mysticisme. C'est un code de loi. Et le Shulchan Aruch, et le Tour aussi, le Tour et le Shulchan Aruch, les 2 codes de loi, prennent ce texte du Midrash et ils nous promettent que toute personne qui a l'habitude, en fait, de prier, quand il prie, il a l'habitude de prier pour Hachem, il est sûr et certain que cette fille-là, elle est quoi? Elle est comme un kéchet, comme un arc, qui envoie la flèche très, 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 très haut
et de telle sorte que tous les accusateurs ne puissent pas arriver dans le ciel. Et grâce à ça, notre tfila, elle arrive directement devant la shrina. Alors, le Bnei Issachar, il pose une question, il dit, c'est rapporté par le Shvili Pinchas, Rav Pinchas Friedman, il dit, le Bnei Issachar, il pose une question, il dit, mais attends, je n'ai pas compris, il ne faut pas se mentir à nous-mêmes non plus, on ne va pas faire genre on est des tzadikim. Quand on prie, d'accord, on prie d'abord, on prie, c'est vrai pour nous, c'est normal de prier pour soi. On prie dans la vie hors guerre, on prie pour nos difficultés. Et là, actuellement, c'est la guerre, on prie évidemment pour le Ham Israël et on prie aussi pour le bien-être de notre famille, de nos enfants, de notre bien-être en général. On pense à soi dans la tfila. Alors quoi, je vais faire semblant que je suis à un niveau spirituel tel que je souffre la souffrance de la shrina? C'est un peu compliqué, dit le Bnei Issachar. Alors il nous donne un conseil pour nous. Il nous dit, dites la chose suivante. Voilà, toutes les personnes qui veulent, tout ce que je vous dis, je l'ai mis sur une feuille et je vais l'envoyer dans tous mes groupes. Dans tous mes groupes WhatsApp, je vais envoyer cette feuille, donc vous aurez tous ces textes-là et cette fille-là. Le Bnei Issachar, il dit à la fin de notre prière de dire comme ça. Ribono shel olam, maître du monde. C'est vrai que je prie pour ma souffrance, parce que je n'arrive pas à avoir le niveau de prier que pour ta souffrance. Mais pourtant, étant donné que je sais et que je suis convaincue que toi, Kadosh Baruch Hu, tu souffres de la souffrance d'Israël, alors je te demande, exauce ma demande. Pourquoi? Pour que toi aussi, tu n'aies pas de souffrance. Et j'aurais souhaité avoir le niveau de ne prier que pour ta souffrance à toi, maître du monde, et pas pour ma souffrance. Mais je te demande d'exaucer aussi ma souffrance. Et que dans ma souffrance, il y ait ta souffrance, nous dit le Bnei Issachar. C'est nifla, c'est magique. C'est incroyable ce qu'il dit le Bnei Issachar. Le Bnei Issachar, il dit, c'est une méthode extraordinaire. Une méthode quand on n'a plus de mots pour prier, qu'on n'a plus les mots justes, qu'on n'a plus de larmes, qu'on est envahi par la peur. Entre parenthèses, ça, je ne sais pas si je vous ai dit, mais une très belle ségoula quand on a peur, disent les Chachamim, en particulier au mois de Rejvan, c'est de faire le plus possible la bracha boré miné bessamim. De prendre des herbes, ou boré miné bessamim, boré atse bessamim, d'accord? De prendre des herbes et de les sentir, de faire cette bracha. Pourquoi? Parce que l'odorat, d'abord l'odorat c'est le sens du mois de Rejvan. Le mois de Rejvan, chaque mois est comparé à une force dans notre corps et le mois de Rejvan est comparé à l'odorat. Et l'odorat, c'est le seul de nos sens qui n'a pas fauté au moment de la faute originelle. Puisque Chava a vu, a entendu, a mangé, a touché, mais elle n'a pas senti. D'accord? Il n'y a pas écrit qu'elle a senti. Donc on a un odorat qui est spirituel. Et donc c'est quelque chose qui repousse la peur. D'accord? Donc s'il y a des enfants qui ont peur, des adultes qui ont peur, vous leur faites faire boré, miné, bessamim, vous leur faites sentir. Ok, donc cette idée du Bnei Issachar extraordinaire, de réussir le plus possible à sentir la souffrance d'Hachem. Ça veut dire que quand je sais que quelqu'un souffre et que chez ce quelqu'un, il y a un bout d'Akadosh Baruch Hu, ce quelqu'un est porteur d'un peu d'Akadosh Baruch Hu, alors en fait, la souffrance de cette personne, c'est la souffrance d'Hachem. Et du coup, je suis en train de sentir la souffrance d'Hachem. Je sens qu'Akadosh Baruch Hu, il souffre, vraiment, vraiment, il souffre. Et on n'a même plus de questions métaphysiques. Oui, mais comment Hachem, il peut, mais comment c'est possible, comment il a laissé faire? On est au milieu d'une histoire, on n'est pas à la fin d'une histoire. On pourra peut-être poser des questions à la fin de l'histoire, et peut-être pas, et peut-être pas. Parce que ce qu'on sait, c'est qu'on a la certitude qu'Akadosh Baruch Hu nous amène dans un chemin qui amène à la Géoula. Ça, on a la certitude. Et cette certitude-là, elle est redite. Elle est redite dans la Haftara de la paracha de Noach, la paracha de cette semaine. Et oui, juste j'ai oublié de vous dire, pardon, que cette fila incroyable de prier pour la souffrance d'Hachem et les mancha, j'ai juste pensé tout à l'heure
que ça m'a fait penser à la tefila de Hana. Que Hana, pourquoi Hana, elle a été exaucée au bout de 19 ans et elle a eu Shmuel? Parce qu'elle a fait un truc génial en fait. Elle a réussi à prier pas que pour elle. Elle a dit, Hachem, en fait, c'est pour toi que je veux ce bébé. Ce bébé, pourtant un bébé c'est personnel, c'est égoïste quand on veut un bébé, je le veux pour toi, il va servir pour le peuple d'Israël. C'est-à-dire que dès qu'on sort du micro et on passe au macro, dès qu'on a une vision globale, notre filote, c'est plus des filotes, c'est une force incroyable qui monte dans le ciel. C'est une force incroyable qui monte. Et on a la certitude absolue, qu'on est en route vers la Géoula. La certitude. C'est écrit dans la Haftara de Noach. Cette semaine, j'ai étudié la Haftara de Noach. Étudié, c'est beaucoup dire. Je me suis intéressée, je me suis plongée dans la Haftara de Noach, qui m'a pachout fait un massage de la Neshama, qui m'a embaumé la Neshama, qui m'a fait du bien. Et qu'est-ce que je découvre en plus? Qu'est-ce que je découvre? Je découvre que la Haftara de Noach, c'est la même Haftara, en tout cas les 10 premiers versets, la même Haftara qui est lue quand? Qui est lue dans la paracha de Ki Tetse la Milchama. Dans la paracha où on dit « lorsque tu sortiras en guerre ». C'est quand? Quand est-ce qu'on lit Ki Tetse la Milchama? On le lit à la période de Shiv'a de Nechemata. Ça veut dire que c'est juste après avoir vécu le 9 Av, on a 7 Haftarot, 7 semaines où Hachem il nous console. Il nous console, il nous dit, vous savez, il y aura une Géoula, ne vous inquiétez pas. Et c'est la même Haftara, c'est la Haftara qui est écrite dans Ishaïa, chapitre 54. Mes amis, s'il vous plaît, lisez la Haftara. Mais au cas où vous n'allez pas la lire, je vais vous prendre quelques petits morceaux choisis. La Haftara de Noach, c'est la Haftara, de Noach au nom de Ishaïa, c'est la Haftara d'une consolation, où Hachem il nous parle. Ça s'appelle Rani Akara Lo Yalada. Réjouis-toi, femme stérile qui n'a pas enfanté. Fais éclater ton allégresse et chante, toi qui n'as pas eu d'enfant, car plus nombreux seront les enfants de la femme délaissée que de la femme mariée, a dit Hachem. De quoi on est en train de parler? C'est quoi la métaphore? La métaphore ici, Rani Akara, très connue, on compare le peuple d'Israël quand il est en exil à une femme qui est stérile et qui n'a pas d'enfant. Pourquoi? Parce que la souffrance de l'exil, c'est la souffrance de « mais qu'est-ce qui va se passer demain? Mais qu'est-ce qui va se passer après-demain ?» Il y a eu des périodes en exil, il y a eu plein de périodes en exil où on était au top du top. Il y a eu l'âge d'or espagnol, d'accord? Il y a eu l'âge d'or dans les pays arabes aussi. Il y a eu des périodes fastes, il y a eu des périodes où les Juifs étaient puissants, où les Juifs n'ont pas eu de pogrom, évidemment, entrecoupés sans arrêt de pogrom, mais il y a eu des moments, en tout cas, dans l'histoire d'Israël, où les Juifs en galoute, ils étaient pseuder. Alors oui, ils étaient en galoute, ils ont toujours prié vers Yerushalayim, mais ça allait. Mais quelle était leur souffrance? Ce n'était pas une souffrance du présent. Au présent, ça allait, mais ils souffraient, ils faisaient Tisha B'Av. Pourquoi? Pour le futur. Oui, mais qu'est-ce qui va se passer demain? Oui, mais imaginez la droite, elle passe. Oui, mais imaginez la gauche et Mélenchon. Et imaginez ces cinglés qui s'excitent là, en France. Oui, mais imaginons, et l'Oal-Lénoussi, et si la Syrie aussi, elle rentre en guerre? Et si le Liban, il fait ça? Et si, et l'Iran, c'est une force? Et si, on a, actuellement, c'est le présent et le futur. Il y a eu des périodes où ce n'était pas le présent, mais en tout cas, la métaphore de la femme stérile, c'est la métaphore d'une femme qui, peut-être qu'au présent, elle irait très bien. Imaginons quelqu'un vient et lui dit, regarde, là, tu n'as pas d'enfant, voilà, je t'écris sur un papier, tu es sûr et certain, tu as la certitude, dans 2 ans, tu as un bébé dans tes bras. Est-ce qu'elle va être malheureuse maintenant? Non. Elle va bien vivre maintenant, et elle sait que dans 2 ans, il y aura... Mais si, tant qu'elle est stérile, tant qu'elle n'a pas cette promesse, elle est malheureuse du futur. Elle n'arrive pas à se réjouir, elle n'arrive pas à se projeter dans le futur. Et là, cette Haftara, c'est une Haftara qui nous dit, qui nous supplie, qui nous demande de nous projeter dans le futur. Et Hachem, il nous dit, réjouis-toi. Là, tu sens que tu es en galoute, tu sens que tu es comme une femme stérile,
mais réjouis-toi. Regardez le deuxième passage, je vous en prie, écoutez cette merveille. Harivi mekom oaler. Élargis l'emplacement de ta tente, qu'on déploie les tentures de ta demeure. N'y épargne rien. Allonge tes cordes, fixe-les solidement. Yamin small, à droite, à gauche, tu vas déborder et tes enfants recueilleront l'héritage des nations, peupleront des villes devenues solitaires. Ne crains pas, tu ne seras plus humilié, ne sois pas confuse, tu ne subiras plus d'outrage. La honte de ta jeunesse, tu l'oublieras. Le déshonneur, tu t'en souviendras plus. Parce que ton époux, écoutez, c'est ton créateur. Il y a un lien d'amour entre Hachem et son peuple. Ce n'est pas un lien d'un serviteur vis-à-vis du maître. C'est un lien d'amour entre un époux et une épouse. C'est ton sauveur Hachem qui sera le Dieu de toute la terre. Ainsi parle le Seigneur, écoutez. Rega Katan, un court instant, je t'ai délaissé, mais avec une grande tendresse, je veux te recueillir. Mes amis, c'était un court instant horrible, horrible, c'était trop long, trop long, trop long. Mais c'était Rega Katan pour Hachem. Mais regarde, Berachamim Gedolim Akaftser, avec une grande tendresse, avec une grande miséricorde, je vais te recueillir. Beshetzef Ketsef, c'était dans un transport de colère. Un instant, je t'ai délaissé, mais j'aimerais maintenant, écoutez, d'une affection sans borne, j'aimerais Bechesed Olam, j'ai de la miséricorde pour toi et je te prends dans mes bras, dit Akadosh Baruch Hu. La suite, c'est le lien avec Noach. Comme je ferai en cela comme pour les eaux de Noach, de la même façon que j'ai juré à l'époque du Maboul de Noach, je ne désolerai plus la terre, ainsi je jure de ne plus m'irriter. Je jure, et voilà, la suite, je vous laisse lire la suite, tout aussi belle. La deuxième métaphore, c'est la métaphore d'une femme qui est pauvre, donc qui est malheureuse dans le présent. Tout à l'heure, c'était dans le futur, maintenant c'est dans le présent. Et Akadosh Baruch Hu lui demande, fais des mitzvot, et en faisant des mitzvot et de la tzedaka, tu verras que dans le présent, ça va aller mieux. Ce que je veux vous dire, avec cette haftara, mais juste splendide, c'est que dans cette haftara, avec la métaphore de la femme stérile, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, un instant, je t'ai délaissé. C'est vrai, c'était un instant de colère. Mais crois-moi, l'amour qui est entre toi et moi, c'est l'amour d'un papa envers ses enfants. C'est l'amour d'un papa envers ses enfants. C'est l'amour d'un mari envers son épouse. C'est comme une dispute. Et après une dispute, je reviens tout de suite. Et ce qu'on voit dans cette haftara, c'est quoi? C'est qu'Hachem ne met aucune condition à la Géoula. Aucune. À quel titre on a la Géoula? À quel titre il y a une telle Rachmanout? Au nom de l'amour d'Hachem. Regardez comment il dit. Il dit Ki bo alaïr osaïr Hachem tzvaot. Ton époux, c'est ton créateur tzvaot. Ve goalech hakadosh, kdosh Israël. Goalech, il te sauve, il t'amène la Géoula, kedosh Israël, sainteté d'Israël. N'aie pas peur. Akadosh Baruch Hu, c'est un lien d'amour avec toi. N'aie pas peur. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Juste ça, te comporter comme son épouse, qui est connectée, qui est en lien. Ce qu'on a dit, comment est-ce que je vais balayer les nuages? Comment est-ce que je vais balayer cette épaisseur? Je vais prendre mon kéchette, je vais prendre mon arc, je vais la diriger vers le haut. Je vais faire des prières comme j'en ai jamais faites. Comment est-ce que vous allez prier? On a dit kashti, kedushati. On a dit le mot kashti, ce que c'est. D'accord? On a dit c'est kedushati, c'est ma sainteté. D'accord? Kedushati, shmi, torati, yemini. Vous allez répéter ça sans arrêt pour essayer de prier pour
la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Vous allez essayer de prier pour que ce soit son nom. Vous allez essayer, je sais que c'est dur, mais que ce soit son nom à lui qui est grandi. Et c'est un petit peu ce qu'on voit passer dans tous les groupes où on entend des rabbinim qui donnent des conseils aux chayalim, qui disent comment est-ce qu'on peut être sauvé de cette guerre, combattre pour le nom d'Akadosh Baruch Hu. Les mancha, assez les mancha. On n'a pas arrêté de répéter pendant la tfila de Rosh Hashanah. Assez les mancha. Imlo le mani. Si c'est pas pour moi, Hachem, fais-le pour toi, pour ton nom. Je vous assure. Bezrat Hachem berachamim gedolim akavtser. Avec une grande miséricorde, je vais vous rassembler en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu va nous rassembler en Eretz Israël. On verra une Géoula Shlema. Il va élargir, vous avez vu le texte de l'Haftara, il va élargir à droite et à gauche. Ça ressemble à quoi? C'est comme quelqu'un qui dirait à la femme stérile, va acheter des meubles pour les bébés. Allez, vas-y, les bébés ils vont arriver. Allez, va acheter les meubles, ça y est, ça arrive, ça va venir. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, regarde, tu vas élargir tes frontières à droite et à gauche. Tu vas grandir. La promesse d'Akadosh Baruch Hu, c'est écrit dans Ishaïa. C'est la Haftara de Noach, c'est la Haftara de Kitetse la Milchama. Avec tous ces mots-là, avec tous ces signes-là qu'on a dans nos textes Kedoshim, alors qu'on soit sûr que notre Keshet, notre meilleure Keshet, c'est ça. C'est Kashti, Kedushati, Shmi, Torati, Yemini. Répétez ça sans arrêt avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Tous les Shvouim vont revenir à la maison, Amen. Tous les Chayalim vont revenir en bonne santé à la maison, Amen, Amen. Il n'y aura plus de raquettes, il n'y aura plus rien. Vous n'aurez plus besoin d'aller dans les abris. Et nous tous en France, très vite, on va vous rejoindre en Eretz Israël pour une Géoula Shlema. On pourra prendre dans nos bras nos enfants chéris qui sont au front, Bezrat Hashem. Et on verra le Mashiach qui va arriver, Bezrat Hashem Yitbarach. Amen ve Amen. Merci beaucoup pour votre écoute. Que ce cours soit pour tous nos enfants qui combattent et pour tous les jouim. Et que très vite, on puisse faire des cours, d'autres cours, des cours qui sont juste des cours qui racontent les nissim. Qu'on puisse tous raconter les nissim. Voilà, quand on me demande qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'il faut faire, ça, la tfila, une tfila dans vos mots. Vous n'avez pas besoin de savoir prier. La tfila dans vos mots. Je pense que c'est ça, et l'amour des autres. Si vous avez des disputes avec des personnes, c'est le moment de leur demander pardon, même si ce n'est pas de votre faute et que c'est de leur faute. Demandez pardon, créer de l'unité. Vous savez qu'on m'a dit qu'à l'époque de la guerre des 6 jours, tout le monde, le pays il avait à peine 20 ans, tout le monde tremblait. Et je crois qu'on est allé voir le Rav Levinstein, le Rav Chaskel Levinstein, c'est ça. Et lui, il était ragoua, il était tranquille. On a dit, comment ça se fait que tu es tranquille? Il dit, je suis tranquille parce qu'il y a une telle unité dans le peuple d'Israël que c'est sûr que ça va fonctionner. Et inversement, à l'époque de la guerre de Kippour, où on se sentait fort, on croyait qu'on était bon, le Rav Chaskel Levinstein, il n'était pas tranquille. J'espère ne pas me tromper du nom du Rav. Il n'était pas tranquille, il dit non, là c'est pas bon parce qu'il n'y a pas assez d'unité dans le peuple. Là j'ai peur. Là il y a une unité extraordinaire dans notre peuple. Donc Bezrat Hashem, ça va fonctionner. Bezrat Hashem, on n'aura que des nissim. Préparez les nissim à raconter. Préparez les livres de nissim, de miracles à raconter. Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu va nous sauver.